Gaël Drouet est l'une des victimes collatérales de l'influenza aviaire. Comme des centaines d'aviculteurs, il a vu son bâtiment évacué, son cheptel abattu. C'était en mars 2022. Ici, c'est un bâtiment qui fait 1800 mètres carrés, donc il fait 100 mètres sur la longueur par 18 mètres de large. Donc quand il est plein, on a 30 000 canetons qui sont présents dans le bâtiment. Et là, il est vide. Et là, il est vide. Il n'y a rien, zéro. L'éleveur ne sait toujours pas quand il pourra de nouveau accueillir des canetons. Pour l'instant, ce bâtiment vide ne lui rapporte rien, mais continue de lui coûter. Pour faire face aux pertes d'exploitation subies de mars à décembre, le gouvernement s'est engagé à indemniser les éleveurs comme Gaël. Mais pour l'instant, on est encore loin du compte. On a touché un acompte de 20 000 € au mois d'octobre. Et on vient de faire la demande la semaine dernière, parce qu'on a eu les éléments là que mi-décembre, où on peut prétendre à 90 000 € en tout. Donc si on déduit la compte de 20 000, il nous reste 70 000 € à toucher. Maintenant, ces 70 000, aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on va les toucher. Ils nous ont fait des annonces comme quoi on les aurait rapidement. Mais le rapidement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de date, on n'a aucune échéance. En Vendée, l'un des départements les plus touchés par l'épizootie, déjà plus de 10 millions de volailles ont été abattues. Pour sauver les élevages, tout le monde ici mise sur la vaccination. Annoncée pour l'automne prochain, sa mise en œuvre, comme les indemnisations, se fait attendre. Étant donné que tous les pays sont plus ou moins touchés, les grands pays producteurs, en fait, c'est celui qui va commander les premiers les vaccins qu'ils aura. Aujourd'hui, les producteurs de vaccins attendent des signes forts. Et donc nous, on souhaite évidemment que l'État français commande dans les semaines qui viennent les vaccins pour mettre en œuvre la stratégie vaccinale. Plus de 800 éleveurs sont aujourd'hui dans l'expectative et avec eux toute une filière qui espère reprendre ses activités le plus rapidement possible.